Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 22 novembre et voici les titres de cette édition. La tempête Caetano a quitté la Vendée ce jeudi en laissant de nombreux foyers sans électricité. Nous sommes allés accompagner l'une des nombreuses opérations réalisées par les agents d'Enedis aujourd'hui pour rétablir le courant. La grande collecte nationale de la Banque alimentaire s'est ouverte aujourd'hui. En Vendée, près de 150 points de collecte seront prêts à accueillir vos dons jusqu'à dimanche. Enfin, avec 60 000 cas déclarés en 2023, le cancer de la prostate est le cancer le plus diagnostiqué chez les hommes. Et pourtant, beaucoup hésitent encore à sauter le pas de la première consultation. Après le passage de la tempête Caetano sur la Vendée ce jeudi, l'heure est aux réparations aujourd'hui, car le réseau électrique a été fortement abîmé par les vents violents qui ont touché notre département. Jusqu'à 15 000 clients ont pu être privés d'électricité hier et il était encore un peu plus de 6 000 ce vendredi après-midi. Alors comment s'amorcent ces réparations du réseau? Nous retrouvons Mathis Pires dans l'ouest du département sur un chantier aux côtés de plusieurs agents Enedis. Alors des chantiers comme celui que vous voyez à l'écran, on en compte des dizaines depuis le passage de la tempête. Alors ici, au lieu-dit Le Clos proche des Sables d'Olonne, un câble haute tension a cédé, privant d'électricité tous les riverains autour de la zone et ce depuis ce matin. Alors pour ce type d'intervention causée par la tempête hivernale Caetano, Enedis est sur le terrain depuis hier, jour de la tempête. Des agents d'autres départements épargnés par les vents sont venus prêter main forte pour justement continuer à réparer ces installations. Leur priorité est en premier lieu de réinstaller le réseau haute tension 20 000 volts, c'est-à-dire les 3 câbles que vous voyez à l'écran qui sont suspendus et qui permettent par la suite d'alimenter le réseau basse tension et donc les habitations. Alors depuis hier, comme je vous l'ai dit, les agents sont sur le terrain pour réparer toutes les installations cassés par la tempête ou en tout cas tous les câbles qui sont tombés. Alors pour s'organiser, les réseaux impliquant le plus de foyers sont choisis en priorité pour être réparés. Mais alors le problème, c'est que la tempête Caetano n'a pas eu de dégâts notables en Vendée. Elle a été très éparse et les interventions ont été localisées sur tout le département, précise Enedis. Et ces interventions de réparation justement risquent elles de s'étendre jusqu'à dimanche ou en tout cas jusqu'à temps que tous les foyers soient de nouveau alimentés en électricité. Et pour rappel, plusieurs records de vitesse de vent ont pu être enregistrés lors du passage de la tempête ce jeudi. Les rafales ont soufflé jusqu'à 129 km/h à l'Île-Dieu. À Noirmoutier, le Gois ainsi que le pont ont été temporairement fermés à cause des bourrasques dépassant les 120 km/h. Des rafales qui ont coupé la circulation de l'ensemble des lignes TER en Vendée. Et d'après nos dernières informations, en ce qui concerne la ligne Nantes-Les Sables d'Olonne, une reprise pourrait être envisagée ce soir à 20 h. Et du côté de la ligne Pornic, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pas de reprise avant demain samedi. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le compte X TER Pays de la Loire ou sur le site sncfconnect.com. La 37e collecte de la Banque alimentaire est lancée en Vendée. L'opération a débuté ce jeudi dans les premiers points de collecte, mais c'est aujourd'hui que l'ensemble des points d'apport volontaires seront mobilisés sur l'ensemble du département, et ce jusqu'à dimanche. Au total, ce sont 150 lieux de collecte qui seront ouverts aux dons, le plus souvent à l'entrée de vos grandes surfaces, mais aussi devant les magasins de proximité. En Vendée, ces dons permettent d'approvisionner 79 points de distribution, dont 22 épiceries solidaires, pour venir en aide à près de 8000 personnes chaque mois. Et cette année, plus que jamais, les besoins sont grands, avec un nombre de bénéficiaires en augmentation. C'est pratiquement 3000 bénévoles qui vont être mobilisés sur la collecte sur tout le département pour couvrir toutes les plages horaires. Et effectivement, vous le savez, nous avons des besoins relativement conséquents. Les stocks de la Banque alimentaire sont au plus bas. Donc cette collecte qui représente sur le département de la Vendée pratiquement 20% des volumes distribués est incontournable. Donc nous avons en projet de collecter 150 minimum, 150 tonnes de denrées, plus les euros qui seront versés lors des passages en caisse. Et toutes les grandes surfaces sont mobilisées, mais aussi dans les plus petites communes, les magasins de proximité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment toute la famille de la distribution qui est mobilisée, et toutes enseignes confondues. Alors quels sont les produits privilégiés par la Banque alimentaire pour cette nouvelle collecte? Je vous propose d'écouter cette bénévole qui vous explique la marche à suivre.
Alors la marche à suivre, c'est regarder sur le document et dans le magasin récupérer des conserves et la plupart du temps des conserves ou produits secs et après être passé à la caisse, ils passent nous voir et on le met donc dans un caddie. Nous recherchons plus spécialement des plats cuisinés, de l'huile, du lait, du café, du sucre, du chocolat. On cherche des denrées qui ont plutôt une certaine valeur nutritive ou qui sont très utilisées par nos concitoyens. Mais on recherche toutes sortes d'aliments, même les pâtes. Chacun donne ce qu'il peut donner, participe comme il peut participer. À l'occasion de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, l'association APF France Handicap alerte sur les discriminations rencontrées dans le monde du travail. Et pour sensibiliser le public à la lutte contre ces discriminations, des membres de l'association sont intervenus à La Roche-sur-Yon pour proposer aux salariés d'une entreprise une expérience immersive pour mieux se rendre compte de la vie avec un handicap. On a toute une partie avec des casques réalité virtuelle où les personnes vont faire un parcours avec un système de quiz sur les différents types de handicap, avec des mises en situation également sur tout ce qui va être troubles visuels également et auditifs. On a une partie avec des parcours fauteuil également pour pouvoir faire un petit tour et tester, se rendre compte comment ça se passe quand une personne veut même seulement aller se servir un verre d'eau, avec également une partie sur le handicap visuel, faire un petit parcours avec la canne pour pouvoir se rendre compte des difficultés aussi également que peuvent rencontrer ce type de handicap-là. Pour l'année 2024, nous avons réalisé 21 aménagements de postes, notamment par l'intermédiaire des ergonomes de Cap Emploi et d'entreprises avec lesquelles on travaille, qui permettent à ces personnes, en effet, d'avoir un meilleur confort au travail. Et je pense qu'en effet, l'inclusion passe par la sensibilisation, par les actions, et faire en sorte que le handicap soit un peu effacé et que les personnes, en effet, personnes en situation de handicap, elles ont des devoirs, mais qu'elles aient l'accès aux mêmes droits que toute personne active. Nous sommes en pleine période du Movember, ou le Novembre bleu, une période de mobilisation toute particulière pour la lutte contre les cancers masculins. Et parmi ces maladies, le cancer de la prostate, il est le plus diagnostiqué chez les hommes avec près de 60 000 cas déclarés en 2023. Et malgré ce constat, le réflexe de la consultation n'est pas forcément évident pour tous. Louise Viager. Didier se bat contre le cancer de la prostate depuis 3 ans, une maladie asymptomatique qui peut évoluer lentement. Mais son état s'est dégradé, alors Didier s'est fait retirer la prostate il y a seulement un mois. Ça s'est très bien passé, puisque je suis rentré un mardi, j'ai été opéré le mercredi, et le jeudi, je sortais. Alors, si je suis assez content, c'est que moi, je suis aussi sportif, c'est vrai, et je refais de la natation pour voir si, voilà. Mais non, je me sens vraiment en forme, et j'espère que ça va continuer comme ça. Ce mordu de sport a traversé la France en triathlon en 2022 pour faire de la prévention contre le cancer dont il est atteint, une maladie qui touche 28% des hommes, mais qui reste un sujet tabou. Et c'est vrai que les hommes n'ont pas l'habitude vraiment de se dévoiler, de discuter de ces choses, puisque c'est quand même intime, mais malheureusement beaucoup de gens sont touchés et je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'échanges, de discussions, de films, de pubs même on dirait, pour annoncer ce cancer, quoi. Le dépistage se fait généralement entre 50 et 70 ans par un urologue. Beaucoup d'hommes sont potentiellement atteints d'un cancer de la prostate, mais le traitement, lui, n'est pas obligatoire. C'est un dernier point d'évolution qui est très important et qui a évolué ces 20 dernières années. C'est ce qu'on appelle la surveillance active. La surveillance active, c'est le fait de ne plus traiter de façon curative des patients, c'est-à-dire ne pas essayer d'éliminer les cellules cancéreuses de prostate à tout prix, mais simplement de les surveiller régulièrement parce qu'on sait maintenant qu'un certain nombre de patients, avec 10 ans de recul, n'auront pas forcément d'évolution de ces cellules cancéreuses. Et ça, c'est aussi une évolution majeure ces dernières années. La recherche sur cette maladie a donc beaucoup évolué. Chaque année, environ 60 000 cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués en France.
Organiser un voyage entre des seniors en résidence autonomie et des jeunes de MFR, de filière médico-sociale, c'est la mission du séjour Partage, un dispositif initié par la Sécurité sociale agricole, la MSA, dans le cadre de la semaine intergénérationnelle. Et cette année, une quinzaine de seniors et autant de jeunes ont passé une semaine à Noirmoutier. Une soirée rétrospective de ce séjour était organisée ce mardi. On sent qu'il y a un besoin de faire connaître, parce que c'est des choses qui, dans l'actualité ou des relations que l'on peut avoir avec les collectivités, reviennent souvent. Ce besoin d'intergénérationnel, notamment, on peut aller jusqu'à l'habitat partagé entre personnes âgées et personnes plus jeunes. Donc on sent vraiment qu'il y a un besoin et on voulait vraiment faire savoir ce que la MSA peut mettre en place et comment on peut accompagner les opérateurs sur ces projets-là. Donc un séjour d'une semaine, souvent se déroulant sur Noirmoutier, parce que la MSA là-bas a un centre de vacances et qui permet de découvrir, d'utiliser le territoire de Noirmoutier comme territoire de découverte et de construction du projet. 13e jour de course pour les 39 skippers rescapés du Vendée Globe et une partie de la tête de flotte a franchi l'équateur aujourd'hui avec en tête Thomas Ruyant. L'occasion pour les skippers de faire la traditionnelle offrande, comme vous le voyez à l'image, au dieu de la mer, Neptune ou Poséidon. Une fois passée cette mythique ligne imaginaire de l'équateur, et d'autres skippers, eux, sont encore dans le poteau noir. Retrouvez un point plus complet des aventures des skippers dans le journal du Vendée Globe, juste après cette édition. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Pour rappel, retrouvez l'ensemble de nos reportages et nos émissions sur notre site tvvendée.fr. Retour de l'actualité dès lundi 7h dans la matinale, présenté par Caroline Tronche. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine sur TV Vendée.